on va appeler les personnes qui sont proposées aux offrandes à passer dans les rangs. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y avait quelques bien-aimés qui avaient reçu une pensée. Et juste avant de chanter et d'offrir son offrande, on va écouter les paroles prophétiques. Merci Seigneur. Parlez France. La période des fêtes a ravivé en toi de la solitude et tu commences un peu à déprimer. La pire chose que tu peux faire, c'est de te concentrer sur cette solitude. Alors, commence à regarder vers l'extérieur, vers ce monde qui a besoin, qui est malade, qui a besoin de soigner sa peur, son désespoir. Tu connais la réponse, car tu connais l'Évangile. L'Évangile, c'est le remède de Dieu pour les problèmes de ce monde. Christ est la clé pour combattre les forteresses du désespoir. Jésus est venu pour sauver l'homme. C'est cela l'Évangile. Alors, ne le garde pas pour toi. Certes, en ce moment, la petite flamme qui est à l'intérieur de toi est un peu vacillante, mais elle n'est pas éteinte. Alors va vers les autres et recommence à briller. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, Bruno avait reçu quelque chose et puis... tu viens Bruno ? Pendant les chants, il y avait ce chant qui disait « Souffle des quatre vents ». Et j'ai vu en fait une montgolfière. Pour qu'elle s'envole, en fait, il faut lâcher du lest, faire tomber les péchés, en fait, tout simplement. On vide les sacs. Mais ça ne suffit pas. Il faut essayer de, cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, le feu de l'esprit, il faut qu'on l'active pour prendre ton envol. Et là, en fait, tu ne peux pas te diriger puisque tu es soumis aux quatre vents, les vents de l'esprit. Amen. Sur cette... En fait, je voyais au sol une épée qui était là. Cette épée, elle était levée. Et ensuite, je voyais une foule brandissant l'épée à la main. Et en dessous de cette foule, il y avait plein de choses. Il y avait des murs complètement émiettés, complètement tombés à terre. Il y avait des choses vraiment incroyables. Et ce message qui apparaissait, cette année 2023, vous verrez ma puissance telle que vous ne l'avez jamais vue. Et il y avait également sur ce peuple-là une lumière qui brillait d'une force incroyable. Alléluia. Pour ce qu'ils peuvent, on va se lever et adorer encore notre Seigneur. Amen. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur.
On va le reprendre tous ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Je veux chanter. Je veux chanter. L'agneau immolé nous a rachetés. Encore je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Acheté pour Dieu. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Encore le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci parce que 2023, tu es avec nous et nous le déclarons ce matin. Seigneur, viens nous visiter par ta douce et bonne parole, qu'elle pénètre dans notre cœur. Seigneur, que l'Esprit de Dieu prenne de ce qui est à Jésus ce matin et que cette parole nous visite avec une onction forte et puissante. Ta parole nous dit, il envoya sa parole et il les guérit. Je prie que cette parole guérisse ton peuple. Je prie que cette parole éclaire d'une révélation fraîche l'Église ce matin. Je prie que chacun de nous sente le doigt de Dieu sur sa vie au travers de cette parole. Je prie enfin que nous puissions vraiment repartir de ce lieu différent, changé, transformé, libéré par la puissance du Saint-Esprit. C'est ma prière, Père, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Plus fort que cela, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie?
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia! Merci Seigneur. Voilà, merci de vous asseoir. Merci à notre technicien en chef de mettre la diapo, la slide 1. Merci beaucoup. Voilà, et puis tu laisses cette slide-là jusqu'à ce que je te le dise. Voilà. C'est un message un peu spécial que ce premier message de l'année. Et pourtant, je suis persuadé que Dieu m'a conduit dans la lecture du texte que je vous propose ce matin. Alors on va lire tout de suite le texte biblique et puis ensuite tu pourras remettre la diapo de présentation pour que l'on puisse avoir vraiment ce titre en mémoire. Nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 28 et le verset 10e. Et voilà, je lis, je crois que c'est un texte particulièrement à propos, et je voudrais qu'on s'en pénètre les uns et les autres. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Certains pensent que Jacob avait vraiment la tête dure pour utiliser une pierre comme oreiller. Bref, et il se coucha dans ce lieu-là. Et à ce moment précis, il eut un songe. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, troisième fois, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et l'Éternel dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, c'est-à-dire au nord, et au midi, c'est-à-dire au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Car voici, je suis avec toi. Quelqu'un dit Amen. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement ou assurément, l'Éternel est dans ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Notez l'expression, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit une pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il y versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Béthel. Béthel littéralement veut dire maison de Dieu, car la ville s'appelait auparavant Luz. Et Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et s'il me garde pendant le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, s'il me donne des habits pour me vêtir, si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu.
Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je donnerai la dîme. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et nous disons Amen. Amen. Quel incroyable passage pour introduire 2023. Du reste, c'est un texte qui pourrait inspirer un grand nombre de prédicateurs si nous devions enseigner sur la dîme, par exemple. Toutefois, ce n'est pas ma mission ce matin, ni mes propos. Ce passage de Genèse 28:10 va, d'une façon très spéciale, très particulière, mettre l'accent, tu peux remettre le titre, merci, va mettre l'accent sur l'accès que vous et moi, nous avons dans la présence du Dieu vivant et vrai. Ce jour-là, Jacob, dans la nuit, va vivre quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Il va être visité par la présence de Dieu. Il va vivre un cœur à cœur avec le Dieu du ciel, mes amis. Dans ce temps particulier, le temps d'une nuit, sur la base d'un songe, il entendra la voix de Dieu lui parler d'une façon audible. Et Dieu va lui révéler son futur, les choses qu'il a prévues pour lui. Il va sentir d'une façon palpable que la présence de Dieu l'enveloppait et il va en être complètement bouleversé. À Dieu soit la gloire. J'aimerais vous dire quoi de plus glorieux, nécessaire dans ce début de nouvelle année, dans cette nouvelle saison qui s'ouvre devant nous avec l'année 2023, de comprendre que il y a assurément un lieu où Dieu veut nous rencontrer les uns et les autres. Tu ne peux pas vivre de la foi d'hier. Tu ne peux pas vivre de tes expériences d'hier. Quand bien même les choses auraient-elles été glorieuses, Dieu désire te rencontrer personnellement. L'Esprit de Dieu a le désir de te révéler Jésus comme jamais il ne te l'a révélé. Et je voudrais vous dire que si ce texte nous parle de l'accès que vous et moi, nous avons dans sa présence pour que nous puissions y entrer, elle nous donne aussi des clés absolument nécessaires pour que vous et moi, nous ne restions pas à la porte, mais que nous puissions cette année entrer dans un niveau supérieur, goûter à ces choses ineffables que le Seigneur a pour chacun de nous. À Dieu soit la gloire. J'espère que pour vous, la foi chrétienne, ce n'est pas un rituel religieux. Mais je crois que cela doit être un cœur à cœur avec le Dieu du ciel. Une rencontre de chaque jour où lui me parle, où moi je lui parle, où il me révèle sa grandeur. Des temps dans sa présence où je vais être renouvelé, visité. Et si cela ne l'était pas encore, j'aimerais vous dire que 2023, c'est sa volonté qu'il te rencontre, qu'il nous rencontre et qu'il nous fasse du bien. Alors j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit parce que j'ai senti qu'il y avait comme une direction de l'esprit. Lorsque le frère Philippe Van Est citait le texte de l'apôtre Jean, au-delà de l'apôtre qui s'adresse à Gaius et qui va écrire « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme », il faut comprendre que ce n'est pas juste les vœux du prédicateur, de l'apôtre Jean, mais c'est les vœux de Dieu. Alléluia. Et quand j'entends « Je veux que tu prospères à tous égards », j'entends Dieu qui me parle, mes amis, parce que c'est sa volonté que nous puissions prospérer en 2023 à tous égards. Et quand Dieu dit à tous égards, c'est vraiment à tous égards. Au niveau de ta santé, au niveau de ta vie affective, au niveau de ta vie professionnelle, au niveau de ta vie spirituelle,
au niveau de ton service, parce que laissez-moi vous dire que Dieu veut que nous portions du fruit et un fruit abondant et un fruit qui demeure dans tout ce que nous faisons pour lui. Et j'ose le dire jusque dans nos finances. Parce que je crois en réalité que mon Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Pas selon la tienne, parce que tu n'aurais pas grand-chose, mais selon sa richesse, avec gloire. Alléluia. Alors c'est tellement important de comprendre en réalité que ce jour-là, Jacob va rencontrer Dieu d'une façon spéciale. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, demain, après-demain. Et parce qu'il rencontre Dieu d'une façon spéciale, sa vie ne sera plus jamais la même. Il va être bouleversé. Il va, j'ose le dire, être transformé. Je crois que la révélation de Dieu a de but que de nous transformer, de nous changer. Et le gars qui était bien chargé, je vais rappeler dans quelques instants le contexte de ce texte, va être libéré de tous ses fardeaux, tous ses soucis, de tout ce qui lui pèse, et il repartira de ce temps de visitation avec une espérance vivante, avec quelque chose qui concerne son futur. Lorsqu'il regardera l'avenir, il la regardera au travers de la prophétie qu'il vient d'entendre. Dieu lui a dit précisément des choses et il va pouvoir les serrer sur son cœur. Alléluia. Et ça va tellement bouleverser sa vie, mes amis, que l'Écriture nous dit qu'il va s'engager dans sa dîme, à être généreux avec l'œuvre de Dieu. Et le texte dit que Jacob, ce jour-là, dira à Dieu, je donnerai ma dîme de tout ce que tu me donneras. Et on sent vraiment que le gars était complètement bouleversé par ce temps, par ce moment, par quelque chose de glorieux et de puissant. Ah oui, ce que je souhaite en tant que pasteur dans ce lieu, c'est que vous rencontriez le Seigneur. D'une façon tangible, d'une façon puissante. Et le titre de mon message, c'est ici la porte des cieux, que vous puissiez aller jusqu'à la porte et pénétrer au-delà de la porte pour entrer dans une nouvelle dimension de gloire. Alors, toujours en introduction, ce qui m'a interpellé dans ce passage que nous avons lu, c'est assurément le verset 16, quand Jacob déclare certainement l'Éternel est dans ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur, et il se dit que ce lieu est redoutable. On n'a pas toujours bien compris ce texte. Devrions-nous avoir peur de Dieu? Lorsque Dieu se révèle à notre cœur, est-ce que c'est pour que nous en ayons les pétoches? En réalité, c'est intéressant de noter l'expression dans le texte original qui pourrait être traduit complètement différemment. Et je le dis sans tordre le sens du texte. En fait, dans le texte original, il est pensé que ce lieu est incroyable, que ce lieu est glorieux, que ce lieu est impressionnant. Jamais encore je n'ai franchi un tel lieu, jamais je n'ai connu un pareil endroit. C'est ici la porte des cieux. Et vous comprenez en réalité que lorsque Dieu se révèle à notre cœur, ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour que nous comprenions qu'il y a autre chose que ce que tu connais, de ce que tu vis. Autre chose que les cantiques que tu chantes, autre chose que ta petite prière du dimanche matin, autre chose. Parce qu'il y a une dimension dans laquelle Dieu voudrait te faire pénétrer, qui va transformer ton cœur et ta vie. À lui soit la gloire. Alléluia, alléluia.
Alors un mot du contexte avant que je passe à mon premier point. Au moment où nous trouvons ce texte, Jacob est en fuite. Il court plus vite que l'air pour ne pas être rattrapé par son frère. Le gars dont il est question, Jacob, c'est un espèce de bad boy. On dirait de lui un jeune loup aux dents longues. Il aime Dieu, on ne va pas dire le contraire, mais il est prêt à tout pour réussir dans une carrière qu'il vise. Et il est tellement prêt à tout qu'il vient d'escroquer, d'arnaquer, de diviser sa propre famille, de piétiner son père, d'usurper son frère, de laisser la maison familiale à feu et à sang. Il y a parfois de ces ambitions personnelles qui, parfois, lorsque c'est la chair qui nous y pousse, nous amènent à faire des bêtises grosses comme nous. Et pourtant, ce qui me bouleverse, écoutez bien, parce que c'est vraiment la pensée de l'esprit pour chacun de nous. Même lorsque nous traînons derrière nous des casseroles, un triste curriculum vitae, ce jour-là, Dieu décide de le rencontrer. Et notez bien, il n'y aura pas un mot de reproche. Est-ce que vous avez lu ça? Il n'y a pas un mot de reproche. Il y a en réalité un Dieu qui décide de le rencontrer malgré son indignité. Et ce jour-là, il lui prouve son amour au point que devant l'amour de Dieu qui se manifeste dans son cœur, le gars, il est complètement déstabilisé. Alléluia. Alors je sais que ce temps est un temps de bonne résolution. Et je ne dis pas le contraire, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Et j'ai lu dans ma Bible, travaillez à votre salut, c'est-à-dire faites tous vos efforts pour joindre. Et donc il y a assurément des efforts à faire, mais j'ose le dire et comprenez, aucun effort ne te changera. Parce que si la religion de nos pères nous invite à un salut par la force de nos poignets, si parfois dans notre compréhension de la lecture biblique, nous prenons pour acquis ce verset, ce dicton « Aide-toi et le ciel t'aidera ». J'aimerais vous dire, après 37 ans de ministère, il n'y a que ceux qui ont pénétré dans le sanctuaire de Dieu, qui ont compris et reçu et été transformés par la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas être changé par tes propres efforts, mais par une confrontation avec l'amour de Dieu. Et pour cela, il faut que tu puisses entrer et venir dans sa présence. La Bible est claire, elle dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Es-tu gêné par le témoignage de ta vie, 20 ans de vie chrétienne, si peu de progrès, un caractère de chien? Non, pas toi. Je parle de ton voisin. Eh bien, laisse-moi dire que seule la confrontation avec l'amour de Dieu va te transformer pour que tu deviennes tel qu'il est. Et j'aimerais vous dire que c'est toute l'expérience de Jacob qui n'a pas pu se changer de par lui-même, mais qui maintenant, confronté à l'amour de Dieu, eh bien, va commencer à entrer dans un processus de transformation et de changement, au point qu'il dira que ce lieu est extraordinaire, que ce lieu est prodigieux, que ce lieu est incroyable. C'est un lieu dans lequel je ne suis jamais encore allé. C'est un lieu que je n'ai jamais encore découvert. À Dieu soit la gloire. Et je crois, oui, que le changement
dont nous aspirons les uns et les autres en cette année passe par une rencontre personnelle avec Dieu. Et je prie que Dieu nous fasse la grâce d'être vraiment conscients que sans ce séjour régulier dans la présence de Dieu en 2023, rien ne pourra effectivement changer. À Dieu soit la gloire. Je vais vous dire ce que je ressens et ce que j'ai reçu dans mon cœur pour vous cette année. Si j'avais dû filmer une vidéo, c'est ce que je vous aurais dit. Quels sont mes vœux pour chacun de vous? Je crois que Dieu s'apprête, si nous le voulons bien, parce que, je le disais à une sœur, tout dernièrement, l'Église évangélique n'est pas une secte. Et finalement, ta vie sera ce que tu en auras décidé. Jésus ne te forcera jamais à entrer sur une voie qui ne serait pas la tienne finalement. Mais Dieu s'apprête, si nous le voulons bien, à nous amener dans une autre dimension, à nous emmener dans un autre lieu sur lequel vous n'avez encore jamais mis les pieds. Vous n'avez pas entendu? Alors je vais le répéter. Dieu s'apprête, en 2023, à nous faire entrer dans un autre lieu, un lieu que vous ne connaissez pas encore, et dans lequel Dieu vous attend. Et quand vous entrerez dans ce lieu, et je ne parle pas d'un lieu géographique, et je parle, vous l'avez compris, d'un lieu spirituel. Il ne s'agit pas finalement, et en réalité, tu peux très bien à Saint-Paul-sur-Mer, dans cette église, vivre dans ce lieu supérieur. Et tu n'as pas forcément besoin d'aller à l'autre bout de la terre pour vivre ce que Dieu veut te faire vivre. Ce que j'aimerais te dire, c'est que Dieu s'apprête en 2023, et il faudrait que ça descende dans ton cœur, à te faire vivre une autre dimension dans ta vie spirituelle, une autre dimension dans son onction, une autre dimension dans la marche dans son royaume. Et je crois vraiment que le jour où tu pénétreras, et c'est demain, c'est peut-être ce soir, c'est peut-être à la fin de la semaine, et lorsque tu pénétreras dans cet endroit, eh bien, comme Jacob, tu diras « Waouh, c'est incroyable! Waouh, c'est phénoménal! Waouh, c'est glorieux! Waouh, c'est tellement puissant! Je ne suis jamais allé dans un endroit pareil. » Je prie que Dieu nous donne vraiment une telle soif que nous n'allons plus le lâcher jusqu'à ce que nous ayons pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que nous ne vivions cette réalité en 2023. Alléluia. Alors, on va mettre le premier point. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Je veille sur la montre. La première pensée et le premier point, alors que cet homme en fuite, son univers s'était écroulé, il va s'étonner du lieu dans lequel il se trouve et il dira, c'est ici la maison de Dieu. Et ça corrobore tout à fait ce que Johan a dit quand il a partagé sur la Sainte Seine. Alors écoutez bien, parce que je crois que nous sommes en connexion avec l'Esprit Saint ce matin qui voudrait tellement te parler. Verset 16, Jacob s'éveilla de son sommeil. Il dit, certainement l'Éternel est dans ce lieu. Moi, je ne le savais pas, il eut peur. Il va dire que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? C'est ici la maison de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Béthel. Et pas vous, comment vous considérez la maison de Dieu? C'est pas quelle perspective vous avez sur cette église que l'on appelle l'EDL, Église évangélique du littoral.
sais pas quel regard vous avez sur vos frères et sœurs. Mais parfois, on est assez critique et on a peut-être raison de l'être. Les pasteurs ne sont pas assez ceci, les pasteurs ne sont pas assez cela, les anciens ne sont pas assez ceci et les anciens ne sont pas assez cela. Et puis les frères et sœurs ne sont pas assez ceci et ne sont pas assez cela. Et parfois, la liste est longue des reproches que l'on pourrait faire à une assemblée. On peut avoir toutes sortes d'opinions sur l'Église. On peut la critiquer, on peut l'accuser, on peut la mépriser. Mais lorsque on prend conscience que Dieu est à l'œuvre dans un lieu comme celui-ci, alors on est obligé de dire, c'est ici la maison de Dieu. J'ai juste, et je crois que Marinette n'est pas là, donc j'ai pas, il y a juste Maurice, donc il pourra donc lui dire que j'ai parlé d'elle, mais en bien. Vendredi, le dernier vendredi de l'année, Marinette a été visitée par le Seigneur. J'avais préparé un message et juste avant le message, elle a reçu un texte qui la poursuivait. Et elle a même écrit sur ce texte, c'est le texte pour l'année 2023. Et puis quand j'ai prêché, au fur et à mesure que je prêchais, eh bien, je déclinais mon message. Elle prenait conscience que ce qu'elle avait reçu, c'était ce que je partageais dans la prédication. Et elle a tellement été bousculée. Vous connaissez Marinette, c'est jamais ce genre de femme qui viendra se mettre en avant devant et de dire « j'ai quelque chose à dire à l'Assemblée ». Mais ce jour-là, elle a quitté son rang, elle est venue jusque sur le devant. Elle a pris le micro, mes amis, hein, Maurice, et elle a dit « j'ai quelque chose à vous dire de la part du Seigneur. Dieu est ici !» Hey! Et ça, mes amis, c'est quelque chose dont il faut que l'on soit conscient. Alors, j'en reviens à Genèse 28, quand Jacob décrète dans ce lieu désert que c'est ici la maison de Dieu. Franchement, vous et moi, on a une toute autre idée de ce que peut être la maison de Dieu. Déjà, par le fait que ce soit Jacob qui était membre de cette toute première communauté chrétienne. On se dirait, mais franchement, si on n'a pas besoin d'un membre comme Jacob, c'est bien à l'EDL. Quand on lit son passé, quand on lit son caractère, quand on lit les gamelles qu'il a et qu'il traîne, les casseroles qu'il traîne derrière lui, mes amis, c'était pas glorieux. C'est un lieu désertique, un lieu aride. Je suppose qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Il n'y avait pas d'Enoch ou d'autres musiciens pour jouer du piano. On n'avait pas dans ce lieu-là des chaises comme vous en avez. Il n'y avait pas d'estrade, il n'y avait même pas de lumière. Il n'y avait pas d'ambiance, il était tout seul. Et pourtant, il y a une telle réalité de la présence de Dieu qu'il ne peut nier que ce lieu, c'est la maison de Dieu. Alléluia! Et j'aimerais vous dire qu'il faut que nous puissions prendre conscience que l'Église, ce sont des gens imparfaits, mais qui ont été sauvés, rachetés par le sang de Jésus. Dieu les a lavés, il les a purifiés. Et l'Église, c'est la prunelle du cœur de Dieu. Dieu aime passionnément l'Église. Touchez pas à son Église. Critiquez pas son Église. Dites pas du mal de son Église. Parce que, entre nous, peut-être tu as oublié, mais c'est sa fiancée. Et il est fou, gaga, amoureux de sa fiancée. Il aime l'Église.
Alors si tu commences à te lever contre l'Église, et si tu commences à critiquer l'Église, et si tu commences à critiquer les frères et les sœurs qui composent l'Église, alors tu auras quelqu'un qui se mettra devant toi, il s'appelle Jésus. Parce que l'Église, c'est ce qu'il y a de plus précieux, mes amis. C'est ici la maison de Dieu. Il prend conscience que c'est là où Dieu se révèle. Et si je pouvais faire en sorte que ce point t'amène à courir dans la maison de Dieu, pas y venir de temps en temps ou en traînant la savate, mais chaque réunion à courir, c'est la maison de Dieu. C'est là où je vais rencontrer le Seigneur. C'est là où il va me visiter. C'est ici la maison de Dieu. C'est là où je vais entendre sa voix. C'est là où il va me parler. Alors, tu oublierais tout le reste pour courir, pour venir dans la maison de Dieu. Et jeunes et vieux se réjouiraient. Alors ensemble, à lui soit la gloire. Alléluia, alléluia. Alors, il va faire une image prophétique ce jour-là. Il va prendre non seulement la pierre dont il avait posé sa tête, mais il va ramasser toutes sortes de pierres. Au dire des commentateurs, même si le texte ne semble pas très précis, mais il ne va pas juste... L'Église, ce n'est pas une pierre, c'est l'ensemble des pierres qu'il ramasse, que Jésus a été cherché dans le désert de ce monde et qui est monté comme un monticule. Il va mettre de l'huile dessus parce que l'Église sans huile, ça ne fonctionne pas. Et il va déclarer, c'est ici la maison de Dieu. Et je déclare ce matin, c'est ici la maison de Dieu. Je déclare devant le diable, c'est ici la maison de Dieu. Et je déclare à ceux qui voudraient fuir et quitter, c'est ici la maison de Dieu. Et en 2023, Dieu va faire des choses. Parce que c'est son œuvre. Et c'est son Église. À Dieu soit la gloire. La deuxième pensée que je vous propose, c'est ce deuxième point. Il va dire que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Et il ajoute, c'est ici la porte des cieux. Du reste, c'est le titre de mon message. C'est ici la porte des cieux. Laissez-moi juste prier. Père, je prie ce matin que tu fasses quelque chose de puissant dans ce lieu. Nous ne sommes pas là pour discourir, mais pour déclarer les choses, pour ouvrir les portes des cieux. Alors je prie que ce lieu tremble sous l'onction de ton Saint-Esprit. Et je prie que chacun entende la voix du Saint-Esprit ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi, et que cette parole soit si puissante que nous ne pourrons pas endormir la nuit jusqu'à ce que nous ayons franchi le seuil de la porte dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alors, Jacob vient vivre quelque chose de spécial. Il vient de rencontrer Dieu. Vous savez, il y a des moments où on rencontre Dieu. Moi, la première fois où j'ai rencontré Dieu, j'avais 15 ans, dans une petite tente canadienne. Pendant 3 ans, Dieu m'a visité d'une façon. J'avais la révélation de mon futur. C'était spécial, c'était incroyable. Mais c'était des moments que finalement on ne peut oublier. Quand on ressort, on n'est plus le même. On n'a pas envie de parler. Et puis quand on commence à parler, on est obligé de raconter. Parce que c'est tellement fort et tellement puissant et tellement glorieux. Et c'est ce genre d'expérience. Jacob vient de vivre quelque chose d'extraordinaire. Il essaie de mettre des mots sur ce qu'il vient de vivre. Et le seul mot qu'il trouve, c'est de dire c'est ici. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la porte des cieux. Alors, quelqu'un dira,
Qu'est-ce qu'une porte, pasteur? C'est intéressant que vous me posiez la question. Quand nous voyons une porte, nous comprenons immédiatement que dans quelques instants, bien sûr, si nous voulons y entrer, et bien sûr, si cette porte est ouverte, nous comprenons que dans quelques instants, nous allons entrer dans une autre ambiance, dans un autre climat, dans un autre lieu. Si, par exemple, vous longez une belle propriété et vous voyez d'un beau jardin extraordinaire, une belle maison, mais qu'il y a une clôture tout autour, moi je vous déconseille d'y entrer parce que, en réalité, même si vous sautiez la clôture, vous seriez illégitime. Mais s'il y a une porte et si cette porte est ouverte, alors que vous entrez dans ce cadre idyllique, vous allez comprendre que parce que la porte était ouverte, parce que le panneau vous indiquait « vous pouvez entrer », alors vous allez pouvoir profiter du cadre extraordinaire. Jésus, rappelez-vous, dans son enseignement, parle de ces gens qui franchissent les clôtures sans jamais passer par la porte. Et Jésus va jusqu'à dire que ce sont des voleurs et des brigands. Seuls ceux qui accèdent à la propriété par la porte sont légitimes. Je reviens à Jacob. Jacob était illégitime pendant un moment. Alors c'est vrai qu'il voulait absolument la bénédiction. Il avait appris que son grand-père Abraham avait hérité d'une bénédiction spéciale. Il avait appris que son père Isaac avait reçu en héritage cette bénédiction et lui, il la voulait. Alors, il va le faire, mais il va faire avec ses moyens, d'une façon illégitime. Parfois, nous, on voudrait vivre quelque chose de la grâce de Dieu, mais on le fait comme un bourrin. D'une façon illégitime, on force les choses. Combien j'ai connu de gens qui voulaient une place dans l'église ou qui voulaient aller plus vite que la musique. Mais ce jour-là, Dieu va se révéler à Jacob et lui montre que maintenant, la porte est ouverte, que c'est le temps de Dieu pour sa vie. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il va dire, c'est ici la porte des cieux. Vous savez, on parle d'accès ce matin à la présence de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous parle que dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura 12 portes. Et les 12 portes, ça m'a toujours parlé, parce que ça parle d'un accès facile. De n'importe où tu viens, eh bien, tu pourras rentrer 12 portes pour pénétrer dans la Nouvelle Jérusalem. À Dieu soit la gloire. Et puis, en réalité, non seulement la porte nous parle d'un accès, d'une ouverture, d'un passage, mais dans l'Ancien Testament, Dieu annonce à son peuple, je te donnerai la porte de tes ennemis. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en réalité, Dieu allait nous permettre, ou en tout cas, Dieu allait donner à son peuple cette porte qui contrôle la ville. La porte, à cette époque, était un lieu d'autorité. Quand je viens dans la présence de Dieu par la porte nommée de Jésus, je suis revêtu de son autorité, à Dieu soit la gloire. Et à partir de ce moment-là, il me donne la porte de mes ennemis. C'est moi qui ai le contrôle, à Dieu soit la gloire. Voilà pourquoi tu as tout intérêt à venir dans la présence de Dieu, à chercher Dieu comme un fou cette année. Parce que trop longtemps et trop de temps, et en 2022, c'est tes ennemis qui ont contrôlé ta porte. Et ils rentraient, ils sortaient comme ils voulaient. Mais Dieu te dit, je te donnerai, si tu viens dans ma présence, je te donnerai la porte de tes ennemis. C'est-à-dire tu auras le contrôle sur tout ce qui frappera la porte de ton cœur. Et tu auras le pouvoir de dire non à ce qui pourrait t'affecter. Et tu auras le pouvoir de dire oui à ce qui est bon pour ta vie. À Dieu soit la gloire. Qui pense que c'est dans la présence de Dieu que l'on vit ce genre d'autorité spirituelle? À Dieu soit la gloire. Et ça rejoint ce que disait Jeff quand il disait qu'il voulait vraiment que les chrétiens de ce lieu soient véritablement des gens authentiques, marqués du sceau de Dieu, habités de la grâce de Dieu.
avec l'autorité du ciel. À Dieu soit la gloire. Et c'est à ce moment-là que Jacob dira, j'ai trouvé la porte des cieux. Mais j'en arrive, et je vais utiliser ça comme mon dernier point. J'en arrive à la clé. Écoutez bien, parce que c'est peut-être le point le plus important. Alors, essayez de capter votre attention encore quelques instants. Il est dit dans ce texte, « Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et le sommet touchait le ciel, et voici les anges de Dieu montaient. » Notez bien, les anges de Dieu montaient. Est-ce que vous pouvez le dire ensemble? Montaient. Et ensuite descendaient. Vous savez, c'est tellement important. Moi, pendant des années, j'ai prêché ce texte-là et je n'avais vraiment pas fait attention à l'ordre des choses. Et souvent, quand j'ai prêché, moi, je disais, les anges de Dieu sont au ciel. Ils ont les bras remplis de bénédictions. Ils descendent ces bénédictions en bas sur la terre. Ils les distribuent. Bénédiction, guérison. Et puis ensuite, ils remontent les bras ballants vides. Ils refont le plein et ils redescendent ensuite. C'est comme ça que j'interprétais le texte. Et peut-être c'est comme ça que tu l'interprétais jusqu'à maintenant. Mais pendant que je méditais le texte de Genèse 28 pour préparer le message, Dieu m'a arrêté. Il m'a dit, Philippe, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux recevoir quelque chose de ma part? Tu veux, en 2023, vivre des choses glorieuses? Alors il y a un principe dans le ciel. Les anges sont là ce matin. Et ils attendent. Et parfois, nous sommes là au culte, et on dit, Seigneur, je suis venu pour me faire du bien. Je suis venu pour que tu me visites. Ils ont la mâchoire serrée, ils ont le poing serré, ils ont le porte-monnaie fermé. Et ils disent, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens me bénir. Et Dieu dit, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu donnes et que tu apportes quelque chose pour qu'en réalité, moi, je puisse te donner. Les anges montaient avec ce qu'on leur apporte et ensuite, ils descendent les bras chargés, prêts à te bénir. Vous savez, nous, les Français, et je suis français de souche, alors je ne vais pas cracher dans la soupe, on a, à force d'avoir voulu évincer la royauté, perdu toute connexion avec les protocoles. Du reste, on n'a plus aucun respect de l'autorité, on n'a plus aucun respect pour les notables. Mais laissez-moi vous dire que dans d'autres cultures, et je voyage assez en Afrique pour connaître un peu la culture de certains pays africains, pour comprendre que ces cultures ancestrales ont compris quelque chose de la culture du royaume de Dieu et de ses protocoles. Enoch s'en rappellera, en 2017, nous étions en Côte d'Ivoire et nous avions décidé, parce que c'est les us et coutumes, avant de commencer toute action d'évangélisation et humanitaire, de rencontrer le roi de l'endroit et le chef du village. Et nous nous sommes retrouvés devant un auditoire incroyable de monarques qui étaient là. Et nous, les petits blancs, eh bien, en tout cas moi, j'étais complètement absent de cette culture de l'époque. La première chose, c'est que je voulais parler, mais
En fait, ça ne se passe pas comme ça. Il faut attendre que l'on te donne l'autorisation de parler. Il faut même que l'on il commence à parler. Et puis ensuite, tu vas pouvoir t'exprimer. Ensuite, devant la cour, tu ne viens pas les mains vides. Mais devant la cour, tu viens avec des présents. Et c'est seulement lorsque tu apportes ces présents qu'en réalité, ce roi sera attentif à ta requête et acceptera de te donner ce que tu veux de lui. Il n'est pas pensable aussi dans cette culture-là d'arriver 15 minutes en retard. Il fallait que nous soyons là et il fallait en réalité que nous soyons là bien à l'heure et ensuite la cour allait siéger et nous allions les rencontrer. Et puis dernier détail, même jusque dans notre attitude, il fallait être digne. Et je me souviens que ce jour-là, et Enoch va s'en rappeler, comme un bon blanc, je m'étais mis au premier rang, les jambes croisées. Et d'un seul coup, un homme s'est levé et m'a donné un coup en disant « Les jambes, les jambes !» Oh, pardon. Et donc j'ai dû mettre les jambes le long de mon corps, bien droites, parce que c'était la position devant le roi. Je vais vous dire que parfois on s'étonne que l'on ne reçoit rien. Mais la volonté de Dieu, c'est que nous puissions comprendre que devant le roi des rois, nous sommes invités à recevoir à condition que nous venions lui apporter. Et quand je dis apporter, je pense que la louange est quelque chose d'important. Alors, je vais finir avec cela, parce que vous l'avez compris, en réalité, les anges sont invités à se charger de vos louanges et ils vont ensuite redescendre les bras chargés d'onction, de gloire et d'atmosphère du ciel. Il y a des gens qui discutent et qui disent « Oui, moi c'est dans mon cœur. Moi c'est dans mon cœur, pasteur. Je loue le Seigneur, mais dans mon cœur. » J'ai même été jusqu'à pousser la réflexion. Et je suis prêt à en débattre avec les frères et sœurs de la louange. Imaginez que vous preniez un texte poétique pour honorer votre fiancé ou votre épouse en disant « Chérie, ce soir je vais te chanter un poème. » Alors la première fois, parce que ça serait le texte d'un autre, mais un beau texte, elle sera touchée. « Ah ouais, c'est super. » Mais si tous les dimanches vous lui balancez le même texte, au bout d'un moment, elle va dire « Écoute, je préférerais que ça soit un peu moins beau, mais que ça vienne de ton cœur. » Je crois que la louange qui permette à la présence de Dieu de descendre, la louange qui fait que nous allons voir les anges de Dieu chargés de bénédiction, de guérison, d'onction, c'est une louange déclarative. C'est une louange où je vais formuler avec mes mots à moi. Alors quelqu'un dira, mais pasteur, je ne suis pas en forme ce matin. Offrez de tels sacrifices, car c'est de tels sacrifices que je prends plaisir. Et nous avons besoin de retrouver cette louange qui sort du cœur, qui déclare les choses, qui proclame la gloire de Dieu, qui déclare devant ses frères et sœurs, devant les anges de Dieu, mais aussi devant le diable, que Dieu est le plus grand dans ta vie, et de le déclarer avec la force de ton cœur. Alléluia! Parce que je crois que c'est alors que la porte du ciel va s'ouvrir et que l'Esprit de Dieu va descendre. À Dieu soit la gloire. Alors je finis en disant, franchissons cette porte, mes amis.
Et je vais inviter notre cher pianiste. Merci pour l'effort que tu fais à travailler le piano. On peut l'applaudir. Merci Véro. Jacob dira, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Je voudrais qu'on s'encourage et peut-être que chacun prenne la main de son voisin en disant, écoute, viens, franchissons la porte. Parce que si tu la franchis, ton année va être extraordinaire. Alors je finis avec ça. Comment vivre l'ouverture de la porte des cieux cette année? Jésus venait d'enseigner à toute une foule. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, étaient là. Et puis cette foule qui était là semble être affamée. Alors, dans ce moment spécial, un jeune garçon va dire, j'ai 5 pains et 2 poissons, c'est tout mon casse-croûte pour la semaine. Mais si je peux faire quelque chose, eh bien, je vais le donner. Et l'Écriture nous dit que les disciples vont être un peu réactionnaires face à ce maigre sacrifice. Ils vont dire, mais qu'est-ce que ceci pour tant de gens? Ça ne sert à rien. Et lorsque Jésus va entendre, il va dire, écoute, apportez-moi ces 5 pains et ces 2 poissons. Il y avait en réalité le regard de ses disciples d'un côté de la porte. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Mais Jésus, qui était de l'autre côté de la porte, va leur montrer la réalité du miracle pour 2023. Il va prendre les pains et les poissons. Il va rendre grâce à Dieu. Et nous pouvons tous rendre grâce à Dieu pour le passé, pour ce qui manque dans notre vie, au lieu de râler et au lieu de dire et de pester. Il a pris les 5 pains, les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu, il a donné gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Et Jésus, à ce moment-là, de l'autre côté de la porte, a commencé à manifester le miraculeux, le spectaculaire, la gloire de Dieu. Et d'un seul coup, les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons sont devenus abondance. Et on a commencé à vivre une multiplication. Et on a commencé à voir que les uns recevaient, les autres recevaient. Et bientôt, il y eut même trop, puisque la Bible dit qu'il y a eu des paniers en rab de tout ce que Jésus avait apporté. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Tu peux continuer en 2023 à dire, j'ai pas assez d'amis, pas assez au niveau de ma santé, pas assez au niveau d'argent, pas assez dans tel domaine, pas assez dans tel autre domaine. Et puis vivre dans une espèce de contrariété quotidienne. Mais tu peux aussi rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Et permettre à Dieu de t'amener à voir de l'autre côté de la porte. Rappelez-vous, de l'autre côté de la porte, c'est le lieu des promesses. C'est le lieu où il dit, tu ne manqueras jamais de rien, Jacob. Je te bénirai, Jacob. Je m'occuperai de toi. Et tu retourneras dans ta maison. Je serai avec toi d'une façon spéciale et particulière. Et si ce matin, nous regardions de l'autre côté de la porte et que nous serrions dans notre cœur toutes les promesses qu'il nous a faites, toutes les promesses qui sont dans sa parole, et que nous disions, je te rends grâce. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, Seigneur, mais je sais que tu vas le faire. Alors tu commencerais à voir le miracle et l'échelle de Jacob, la grâce de Dieu se manifester dans ton cœur et dans ta vie. À Dieu soit la gloire. Écoutez bien, dans les 2 dernières minutes,
il y a 10 ans, c'était 2013. Nous avons décidé avec mon épouse de faire ce que Dieu nous demande de faire les uns et les autres. Nous étions dans une bonne église, nous étions dans un bon contexte, mon épouse avait un beau travail. Et puis Dieu nous a dit, si vous m'offrez tout ça, je m'occupe de vous et je vous conduis dans un pays que vous ne connaissez pas. Et on a accepté de donner tout au Seigneur. Et on s'est retrouvés au milieu de vous. C'était en 2013. Et c'est assez spécial parce qu'à ce moment-là, Dieu nous a montré la vision d'une porte. La vision d'une porte. On peut mettre la dernière diapo? La vision d'une porte. Et Dieu nous disait, vous allez mettre de l'huile sur les gonds. Parce que cette porte est complètement bloquée, empêchée d'être ouverte. Mais je veux l'ouvrir pour faire ce que j'ai prévu de faire. Alors vous allez mettre de l'huile sur les gonds. Et depuis 10 ans, on s'applique à mettre de l'huile sur les gonds de la porte. Et je vois la porte qui s'ouvre de plus en plus. Vous n'en apercevez peut-être pas, mais quel chemin et quelle grâce depuis 10 ans. Et Dieu disait, quand la porte va être ouverte, et je crois que c'est vraiment une parole pour 2023, des foules vont venir et passer par la porte. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vont découvrir l'amour de Dieu. Et puis d'autres équipés qui vont sortir pour être des instruments entre mes mains. Et j'aimerais vous dire, parce que Dieu a donné cette promesse, je regarde derrière la porte. Et je voudrais t'inviter à regarder derrière la porte ce que Dieu prépare. Et arrêter de dire, oui, on n'est pas nombreux, oui, c'est dur, oui, la louange ceci, oui, cela. Mais de comprendre que la puissance de Dieu est relâchée lorsque la porte est ouverte. Et la porte des cieux est ouverte. Alors que Dieu nous aide en 2023 à entrer dans cette conscientisation de ce que Dieu est là, à l'œuvre, au travail. Que nous puissions faire chorus avec l'Église. Que nous puissions comprendre que l'Église, c'est sa présence au milieu de nous. Alléluia. Et qu'il est là. Il est là. Ne soyons pas comme Jacob qui disait « Sa présence était là et je ne le savais pas ». Il est temps que tu prennes conscience que sa présence est là. Il est temps que tu prennes conscience que ce matin, le Seigneur travaille et agit d'une façon étonnante, exponentielle. Il est temps que tu puisses participer en regardant au-delà de la porte, en serrant les promesses dans ton cœur. À Dieu soit la gloire. Alors je vous propose dans ce dernier moment qu'on se lève à notre place et que l'on puisse faire comme Jésus nous a montré, que nous prenions nos vies et que nous puissions lui apporter, comme il a été question d'apporter les pains et les poissons, en disant, Seigneur, ce peu que nous avons, nous te l'offrons. C'est pour toi. Est-ce que tu pourrais lever tes mains vers le ciel? Est-ce que tu pourrais dire, Seigneur, je veux t'apporter ma vie. Je veux t'apporter mon cœur. Je veux qu'en 2023, ma louange soit complètement résonnante dans ma bouche et dans mon cœur. Je veux vraiment prendre conscience des promesses que tu m'as faites. Est-ce que tu peux, juste à l'endroit où tu es, dire, Seigneur, je déclare qu'ici, c'est la maison de Dieu. Je déclare qu'ici, c'est la porte des cieux. Répète-le parce que c'est important. Je déclare qu'ici, c'est la porte des cieux. Et par cette porte, Dieu va me visiter. Par cette porte, Dieu va me pénétrer. Et Dieu va m'utiliser cette année.
Je ne pleurerai plus, je ne maugréerai plus, j'ai pas assez. Mais le peu que j'ai, je te le donne. Et je sais que tu accompliras tes promesses à mon égard, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Franchissons la porte. Cette année, franchissons la porte. Cette année, franchissons la porte. Tu n'aimes peut-être pas la prière, mais prends le temps de prier, franchis la porte. Cherche Dieu comme jamais. Laisse le Saint-Esprit te conduire à un autre niveau. Aspire à connaître des lieux que tu ne connais pas encore. Et tu diras que ce lieu est extraordinaire, que ce lieu est merveilleux. Merci Seigneur. Tu vois tous ces bien-aimés qui sont là et qui ce matin avec vérité, sincérité te disent « Voici mon cœur ». Seigneur, que tu prennes la vie des uns et des autres et que tu puisses vraiment en faire une offrande. Seigneur, que nous puissions comprendre que c'est lorsque nous te donnons que toi tu peux donner. Alors nous t'apportons nos vies et nos cœurs et nous te disons, voici nos vies, voici nos cœurs, voici, Seigneur, nos emplois du temps, voici, Seigneur, nos cœurs, voici même jusque notre compte en banque. Seigneur, nous t'apportons ces choses parce que tu es digne d'être glorifié. Et toi, tu sauras nous donner en retour. Et je vois les anges qui montent avec tout ce que vous allez donner cette année. Et je vois les anges qui descendent l'échelle et qui libèrent toutes les grâces du ciel. Quelqu'un dit, pourquoi je n'ai pas encore été béni? C'est parce que tu as retenu jusqu'à ce jour. Libère. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne dose de grâce, une dose secouée, tassée, qui déborde. Comprends ce matin que c'est le temps de l'offrande. Nous ne viendrons pas envers l'Éternel avec les mains vides. Alors nous t'apportons nos cœurs et nos vies et nous te disons oui Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Je te donne ma vie, Seigneur. 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 Merci, Seigneur. Amen. 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 Merci Seigneur. On va finir par un temps d'annonce. Merci Seigneur.